L'avocat de Laura Smeh était l'invité d'Yves Calvi sur RTL. L'avocat appelle Laetitia Hallyday à trouver un accord sur 2 points essentiels, le devenir de l'œuvre de Johnny Hallyday avec Jade et Joie, et un partage en pleine propriété des biens. Elle n'a pas le droit et la loi pour elle, comme il a pu être dit. Au bout de la route de ce terrain judiciaire, il y a l'application de la loi française, a-t-il asséné. Jade et Joie sont héritières sur le papier, mais la vérité juridique m'oblige à dire qu'elles ne reçoivent rien. Qu'elles devront attendre le décès de leur mère, affirme-t-il encore. Emmanuel Ravana, avocat de Laura Smeh, était l'invité d'Yves Calvi, ce matin sur RTL. Il est revenu sur le conflit qui oppose Laetitia Hallyday et les 2 aînés de Johnny, dans la bataille pour l'héritage du chanteur. Je forme un vœu, Johnny Hallyday aurait eu 75 ans. Le 15 juin prochain, je forme le vœu que pour le 15 juin prochain nous ayons réussi à trouver le respect des droits de chacun, et un point d'équilibre, a-t-il déclaré, tendant la main à la veuve de Johnny Hallyday. Affrontons le principe de réalité, déployons l'intelligence du cœur. Arrivons à trouver un accord sur 2 points essentiels, le devenir de l'œuvre de Johnny Hallyday avec Jade et Joie, et un partage en pleine propriété des biens, a ajouté le conseil de la comédienne Laura Smeh. On a menti à la France. Emmanuel Ravana n'a pas hésité à attaquer Laetitia Hallyday. On a menti à la France, a-t-il clamé en référence à la longue interview de Laetitia Hallyday dans Le Point jeudi, après avoir réaffirmé que Grégory Boudou, le frère de Laetitia, était le protecteur du triste, avant qu'il ne soit exfiltré le 21 février dernier, 2 mois après la mort du taulier. La justice va devoir déterminer la loi applicable au règlement de la succession de Johnny Hallyday, a-t-il rappelé, estimant que cette résidence habituelle est en France, faisant référence une fois encore au long entretien de Laetitia Hallyday, dans lequel elle déclarait elle-même « J'ai épousé la France et la Tour Eiffel ». Elle n'a pas le droit et la loi pour elle, comme il a pu être dit. Au bout de la route de ce terrain judiciaire, il y a l'application de la loi française, a-t-il asséné. Le TGI de Nanterre, Hauts-de-Seine, saisi en référé par les premiers enfants de Johnny, David et Laura, a reconnu vendredi que le frère et la sœur faisaient valoir des moyens sérieux quant à l'applicabilité de la loi française à la succession de Johnny. Une façon de pousser Laetitia à accepter un compromis, alors qu'une première manche a été remportée par les aînés du Roquet. Jade et Joie devront attendre le décès de leur mère, et de rappeler que Jade et Joie sont héritières sur le papier, mais la vérité juridique m'oblige à dire qu'elles ne reçoivent rien. Qu'elles devront attendre le décès de leur mère. Et au terme de la structuration du trust dans lequel je ne peux pas rentrer, elles devront attendre leurs 40 ans. Aujourd'hui, elles n'ont aucune certitude juridique de pouvoir hériter de quoi que ce soit. Elles n'ont aucune garantie juridique de pouvoir appréhender quoi que ce soit, et c'est un point essentiel pour Laura Smeh de faire en sorte que ces 2 sœurs puissent, elles aussi, recevoir une partie du patrimoine, a-t-il encore adroitement affirmé. En attendant que le litige soit tranché, le gel des biens immobiliers français a été ordonné.
Le juge a cependant refusé aux enfants de Sylvie Vartan et Nathalie Baye un droit de regard sur l'album posthume. Nous n'avons reçu aucun courrier et Laetitia n'a reçu aucun appel de la part de Laura ou David, a de son côté rétorqué le cabinet de Meher d'avant Amir Aslani. L'avocat de la veuve de Johnny Hallyday attendrait de voir les conditions proposées par les aînés de la famille et assure n'y être pas opposé de facto.